qui a le pouvoir de surprendre, vous présente Mekamag. Totosany asabotsy sy ny alady teo tetsy amin'ny piste TMF ny dingana voalohany ho an'ny sokady slalom amin'ity taopilalaovana ity. Fifananana voalohany izay nahavory mpifaninana 10 aloha ho an'ny sokady crosscar, 2 izay teo amin'ny sokady SSV, ary 3 ireo fiara-panorali izay nisy ny M12, M11, M10, ny M9 ary ny propulsion izay nisy an'ny ilay etiny Yadzadany Elson. Raha ny vokatra teo amin'ny crosscar dia mbola nanjakan'ilay tompon-daka 424 rado avy amin'ny club MSA hatrany ny fanaovana fotoana tsara indrindra ary dia nobatainy ihany koa ny amboara tamin'ity dingana voalohany ity. 3 minitra sy 13 segondra sy 13 apahazato no fitambaran'ny fotoana tsara vitany. Raha ny ampy 17 apahazato kosa ho an'ny Joujou izay teo amin'ny larana faharoa ary Kasy no nanakatona ny podium crosscar. Teo amin'ny larana faefatra nisy an'ny Gepard ary mika izay nifandimby fiara tamin'ny rado no teo amin'ny larana fahadimy marina fananao adisony ity mpanamory ity no antony ny latsahany teo amin'ny io toerana io. Teo amin'ny SSV indray dia itojo izay mitondra kanama Maverick Miller no ny batany amboara tamin'ny fotoana 3 minitra sy 2 segondra sy 12. Iendry izay miakatra Polaris RZR 900 EFI kosa no faharoa tamin'ny fotoana 3 minitra sy 7 sy 13. Samy avy ao amin'ny club FMMSA avokoa izy roa lahy ireto. Teo amin'ny sokady fiara-panorali dia nafotaka ny ady ary ny hafarany dia nifandreseny Hugo Louvel avy ao amin'ny club FMMSA. Fandresena voalohany ho an'ilay mpanamory Peugeot 309 izay vice champion 14 sady ny batany ihany koa ny amboaran'ny sokady M11. 3 minitra sy 2 segondra sy 7 no fitambaran'ny fotoana tsara vitany. Nanatombo kely fotsiny ny oatra tamin'ny fotoana vitany tojo tamin'ny SSV. Teo amin'ny larana faharoa nisy an'ny Gérard Louvel nitondra Peugeot 206 M11 mbola FMMSA hatrany ary mbola M11 hatrany Chris nitondra Peugeot 206 avy amin'ny club Asakma no nanakatona ny podium. Trio M11 araka izany no podium tamin'ity dingana voalohany ity. Teo amin'ny larana faefatra no nisy an'ny tanjona nitondra Peugeot 205 M11 somary nampijaliany mekanika ihany 5 tafiditra somatsara tao anaty top 5. 9 segondra no fahatarany ny oatra tamin'ny Hugo Louvel. Raha 4 roa no tena angadin'ny Fred tamin'ny taona lasa dia nivadika 2 roa izy teto. Peugeot 306 M11 nanao ny meilleur temps ny première manche 5, diso mafy loatra ny deuxième manche ary dia nitsimbadika indroa ary dia izao niemotra tany amin'ny larana fahadimy izao na dia teo azany elanelana izay nisy azy Hugo izay niady ny voalohany hatreny am-boalohany. Ilomma nitondra Peugeot 306 no teo amin'ny larana fahaenina teo amin'ny sokady M11 ary tany amin'ny larana fahafito no nisy azy ny vokatra farany. Teo amin'ny sokady M10 dia Kevin nitondra Citroën Saxo no aingana indrindra ary ny batany amboara tamin'ity sokady ity. Tany amin'ny larana fahaenina no nisy ilay mpanamory Saxo ny vokatra ofisialy raha larana fahasivy kosa no nisy an'ny Teddy izay faharoa teo amin'ny M10 nitondra Peugeot 205. I Ministène kosa no nanakatona ny podium M10 ary ny tana larana faha 12 vokatra ofisialy izy telo menada ireto izay samy avy ao amin'ny club FMMSA. Izy teny eo izay nifandimby fiara tamin'ny Ministène no teo amin'ny larana faefatra sokady M10 ary tany amin'ny larana faefatra 12 no nisy azy ny vokatra farany.
teo amin'ny M9 izay nisy anankiroa monja dia petit chinois izay ny fandimy fiara tamin'ny davy no voalohany. Ny fanaraka teo amin'ny larana faha 12 sy 17 izy roa lahy ireto. Sokajy M12 dia roky kely gasla izay zanaky Tonio nitondra ilay Citroën AXRD no nibatany amboaran'ity sokajy ity narahiny Dom nitondra Golf GTI 16 ary Jordanis no fahatelo roky ihany koa izay nifandimy fiara tamin'ny gasla. Jordanis izay nanao adsoana ary nitarika izany ho tonneau ary nanimba fiara. Ny fanaraka teo amin'ny larana faraky amby 20, 12 sy 17 izy teo lahy ireto. Teo amin'ny sokajy T2 propulsion dia Iadza Danielson nitondra ilay Grutol Ungel 5 no nibatany amboara teo amin'ny sokajy propulsa. Ny manche manaraka dia ny slalom masakma izay ho totosaina ny faraky amby 10 sy 12 volana aprily izao ary atao eny amin'ny hippodrome Bevalala. Rapitsino hanomboka ny championnat de France izay andraisan'ny équipage malagasy roa anjara dia i Olivier CMD izay hiatrika ny 208 Rally Cup sy Andra Kotomalala sy Jean-Luc izay efa nifaninana tamin'ny taona lasa. Ireto misy sary vitsivitsy nataon'ny Olivier niaraka tamin'ilay Peugeot 208 R2 mana tena vokatra tsara ho azy ireto isika. Pour débuter, petit détour par le circuit de Sepang en Malaisie où se tenait ce dimanche le deuxième Grand Prix de la saison. Et alors que l'on attendait les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et Nico Rosberg sur les plus hautes marches du podium, c'est Sebastian Vettel qui a redonné des couleurs à Ferrari en s'imposant devant les flèches d'argent, notamment grâce à une stratégie décalée en 2 arrêts qui lui a permis d'imposer son rythme. L'Allemand s'offre ici la 40e victoire de sa carrière et la première à la Scuderia depuis mai 2013, tandis que la 4e place de son coéquipier Kimi Raikkonen s'ajoute à la fête. À noter également la belle performance de Verstappen et Sainz Jr. sur Toro Rosso, 7e et 8e, qui terminent devant les grandes sœurs Red Bull de Kvyat et Ricciardo. Grosjean, longtemps accroché dans le top 10, prend finalement la 11e place après que Pérez l'a accroché lors d'un dépassement. Prochain rendez-vous dans 15 jours en Chine. Chose promise, chose due, Nissan, qui nous avait promis dès la présentation de la Pulsar une version plus musclée, vient de dévoiler la Pulsar GT. Esthétiquement, seule légende de 18 pouces bicolore, la sortie d'échappement chromée et son regard noir mettent sur la piste. À l'intérieur, les surpiqûres blanches et quelques inserts carbone la distinguent des modèles plus classiques.
Pourtant, sous le capot, il s'agit bien du moteur le plus puissant proposé sur la compacte. Pioché dans le Juke, le 4 cylindres turbo 1,6 litre développe 190 chevaux et 240 Nm de couple. Commercialisée dès ce début avril, la Nissan Pulsar GT vous en coûtera à partir de 25 640 €. Mercedes de son côté vient d'annoncer l'arrivée d'un inédit modèle dans sa gamme, un pick-up. Un effet d'annonce accompagné d'une image, le constructeur ayant bien envie d'élargir son offre pour augmenter ses ventes. Celui qui est annoncé comme le premier pick-up premium est prévu d'ici 2020. Le Range Rover a décidé de se faire plus haut de gamme que jamais. Oubliez la version autobiographie Black, voici le Range Rover SV Autobiographie. Développé et produit par le département personnalisation SVO de Land Rover, il est le range le plus luxueux et le plus puissant en 45 ans d'histoire du modèle. Disponible uniquement en châssis long, il se démarque par sa carrosserie biton unique, du noir pour la partie supérieure et un choix de 9 couleurs en bas. Les 4 sorties d'échappement traduisent-elles la présence d'un V8 suralimenté de 550 chevaux sous le capot. A noter que la version hybride diesel de 340 chevaux sera également disponible. À l'intérieur, tout n'est que bois, cuir et aluminium massif. À l'arrière, cette ambiance business class avec le compartiment réfrigérant, les tablettes déployables électriquement et les sièges qui s'allongent. Mais le comble du luxe se trouve sans doute dans le coffre avec la possibilité de ce plateau coulissant en bois massif ou ces sièges d'appoint en cuir Windsor pour se reposer après un long match de polo. Et 1er avril oblige, certains constructeurs ont l'humeur espiègle, à l'instar de Mini qui dévoile cette nouvelle teinte entièrement chromée. Et s'il fallait une preuve que Mini joue ici avec nous, le constructeur explique que la vitesse des chaînes de production dans l'usine d'Oxford sera ralentie sur le passage de cette Mini chromée afin que les ouvriers puissent s'admirer dedans. Le salon de New York a donc ouvert ses portes à la presse dans la nuit, levant le voile sur les premières nouveautés de cette édition 2015. À commencer par Volkswagen qui a décidé de relancer sa coccinelle en la présentant en 4 éditions spéciales. On découvre la Pink Edition à la carrosserie des plus flashy. De son côté, la coccinelle Airline Concept se la joue sportive, avec à l'extérieur ses ailes élargies et son aileron, mais aussi sous le capot avec un bloc de 220 chevaux. Le cabriolet n'est pas en reste avec cette version denim, dont la carrosserie fait référence au textile, plus précisément à la couleur d'un jean, ou encore cette édition Wave, référence aux surfeurs américains des années 50 et 60. Passons à une vraie nouveauté désormais avec la présentation d'un très haut de gamme chez Cadillac, la CT6. Prenant place tout en haut de la gamme, cette limousine se reconnaît immédiatement à ses optiques avant intégrant une longue rangée de LED. Musclée, statutaire tout en restant assez classique, la CT6 est un peu plus grande qu'une BMW série 7 et offre à ses occupants un luxe plutôt épuré. Pas de boutons partout mais un grand écran tactile de plus de 10 pouces, du bois, du carbone et même en option des sièges arrière chauffants, massants, qui s'allongent ou encore un système hi-fi Bose de 34 haut-parleurs. Pour propulser cette limousine CT6, Cadillac a opté pour des blocs allant de 265 à 400 chevaux. La bonne nouvelle, c'est que produite à Détroit dès fin 2015, la Cadillac CT6 arrivera en Europe dès 2016. Avec l'arrivée des beaux jours, partons faire un tour cheveux au vent à la découverte de 2 roadsters. Tout d'abord avec Mazda qui présente à New York la MX-5 Club. Esthétiquement, ce package inclut les jantes BBS de 17 pouces ou la lèvre de spoiler à l'avant. Mais guère plus. Légèrement plus agressive, elle rend aussi sa conduite plus fun avec une boîte manuelle associée à un différentiel à glissement limité, des freins Brembo ou des amortisseurs raffermis. Une enveloppe certes un peu plus agressive pour ce roadster MX-5, mais qui reste un peu timide comparé à Porsche, qui nous dévoile son nouveau Boxster Spider. Prenez un Boxster, rabaissez-le de 20 mm, greffez-lui un avant de Cayman GT4, un capot arrière à double bossage façon 718 Spider des années 60 et une capote minimaliste qui sert de parapluie, et vous obtenez là la voiture plaisir par excellence. Jusqu'au boutiste dans sa démarche, Porsche a même supprimé la radio et la climatisation pour perdre quelques précieux kilos, même s'il les propose en option gratuite. Et non content d'être le plus léger des Boxster, il est également le plus puissant avec un 6 cylindres 3,8 litres de 375 chevaux, exclusivement associé à une boîte manuelle. Le 0 à 100 km/h est franchi en 4 secondes 5 et la vitesse de pointe est de 290 km/h. Déjà disponible à la commande au prix de 82 430 €, le Boxster Spider arrivera sur les routes en juillet. Direction le château Saint-Jean de Molsheim en Alsace. C'est là-bas, ou du moins dans les ateliers ultramodernes adjacents, que Bugatti a assemblé les 450 exemplaires de la supercar la plus fascinante au monde,
la Veyron. Et pour lui rendre un dernier hommage, Bugatti a présenté au Salon de Genève l'ultime exemplaire, la Veyron Grand Sport Vitesse, la finale. C'est elle que l'on découvre ici, côté coulisses, en plein assemblage. De la pose de la fibre de carbone rouge à celle de la sellerie, en passant par les tests d'étanchéité, Bugatti nous offre une sublime vidéo qui rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont apporté tout leur savoir-faire au service de l'une des autos les plus exclusives au monde. La Road Glide n'était plus au catalogue Harley-Davidson français en 2015. Ce bagger revient sous la forme de la Road Glide Special qui marque son retour dans la gamme Touring avec un équipement nettement enrichi. La Road Glide Special et le CVO Road Glide Ultra avec le top case, 4 HP, etc. sont très particuliers dans la gamme Harley-Davidson. En effet, la tête de fourche nez de requin fixée au cadre remplace les ailes de mouette montées sur la fourche elle-même. Ce n'est pas qu'un changement esthétique, loin de là. La Street Glide Special et notre Harley-Davidson Road Glide Special partagent beaucoup d'éléments comme les valises par exemple. Devant nos yeux, les cadrans pour la vitesse et le compte-tours sont montés sur la fourche, mais tous les autres, y compris le grand écran, sont dans la tête de fourche et ne tournent pas avec le guidon. Le grand écran tactile de 6,5 pouces donne l'accès au système Boombox pour la radio, le téléphone Bluetooth, le MP3 iPod, le GPS et l'ordinateur de bord. On passe d'une fonction à l'autre avec les joysticks sans lâcher le guidon et assez facilement. S'offrir une belle balade au son de sa musique préférée en suivant la trace du GPS sans se poser de questions est agréable. Malheureusement, l'ergonomie et la praticité de l'équipement est un ton en dessous de ce que propose la Street Glide, notre bagger HD. Les deux haut-parleurs sont inclinés vers le haut et non vers le pilote. Avec la vitesse, le son devient rapidement inaudible. Cette orientation est aussi appliquée à l'écran, qui est du coup peu lisible avec les nombreux reflets du soleil ou du ciel tout simplement. Ce ne sont pas les seuls soucis avec le nez de requin. Le petit déflecteur qui s'ouvre avec un gros bouton ne servait pas à grand chose sur la Street Glide. Sur la Road Glide, il ne sert à rien du tout. Le carénage est trop loin devant le pilote, il n'apporte pas une meilleure protection, surtout maintenant avec le guidon légèrement reculé. Il faut nettement se pencher en avant pour atteindre l'écran tactile. On relève tout de même 3 avantages à cette tête de fourche. La présence d'une prise 12 volts standard et de 2 optiques à LED. Elle procure un excellent éclairage pour rouler en sécurité de nuit. Le 3e avantage est l'allègement considérable du poids ressenti au guidon avec son montage sur le cadre. Le poids global change peu entre la tête de fourche fixée au cadre et celle fixée à la fourche, mais le poids ressenti change considérablement avec une direction qui est plus libre. Elle augmente un peu de diamètre pour passer à 49 mm et est associée à 2 amortisseurs pneumatiques réglables, un système déjà connu chez HD. La tenue de cap est comparable à celle des autres Touring et offre donc quelques louvoiements dans d'irréguliers virages négociés à bon train. Mais on peut s'en affranchir en soignant sa conduite et anticipant ces situations. Ce n'est pas là que la Road Glide affiche sa différence. Cette fourche presque aérienne dans la production de Milwaukee permet de passer d'un angle à l'autre rapidement et sans faire autant d'efforts qu'avec une Street Glide qui se débrouille tout de même pas mal. Il en va de même pour corriger sa trajectoire ou faire un évitement. Ce bagger dévoile une toute autre image de la conduite avec cette certaine facilité de prise en main, assez éloignée de ce qu'on imaginait en la voyant poser sur sa béquille. Le célèbre moteur Twin Cam 103 est le high output issu du projet Rushmore, avec notamment de nouvelles cams pour booster les bas régimes et une boîte à air haut débit. Le gain est minime mais ne gâche en rien les sensations du bicylindre, c'est le principal. Avec son gros couple, il nous relance avec force en sortie de virage et comme sur la plupart des Harley, il ne reste qu'à choisir le bon rapport de boîte pour profiter de la balade au son du célèbre Potato. Il ne faut malgré tout pas se laisser emporter par le semblant de légèreté de la machine, son poids est important.
On apprécie alors d'autant plus le freinage ABS interconnecté. Il gagne en puissance et apporte du confort en limitant le transfert de masse, même s'il est vrai qu'il est limité sur un custom et qu'en règle générale, on utilise principalement le frein arrière. Harley-Davidson remet au catalogue sa Road Glide en 2015, mais dans une version améliorée. Cette Road Glide Special et le CVO Road Glide Ultra partagent le nez de requin, un appendice unique dans la production HD. Une chose est certaine, son dessin particulier ne laisse personne indifférent. Toutefois, on regrette son manque de protection malgré son volume, la lisibilité réduite de l'écran tactile avec tous les reflets et la qualité sonore bien moins convaincante que sur la Street Glide par exemple. La Road Glide affiche en revanche un incontestable avantage à la conduite. Sa direction est bien plus légère avec la tête de fourche fixée au cadre et non pas sur la fourche. On profite ainsi d'une plus grande agilité pour accompagner le moteur High Output. Pour les longs trajets, on apprécie la présence du régulateur de vitesse sur l'autoroute et les valises qui s'ouvrent et se ferment d'une seule main lors des pauses. Certes, la Road Glide Special est moins pratique à l'usage que la Street Glide Special, mais elle est plus vive dans les enchaînements. Pour sa ligne, chacun ses goûts, mais elle a le mérite d'être très différenciante. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
monde du sport automoto vous a été présenté par Kia, le pouvoir de surprendre.